Hey les comicsors! Aujourd'hui on repart dans le multiverse pour se pencher sur 12 Ghost Rider alternatifs. On laisse ceux de la Terre 616 de côté, même s'il y en a beaucoup de stylés. Vous allez voir, on va tomber sur des Ghost Riders bizarres, des Ghost Riders stylés, et aussi des Ghost Riders où on se demande si les auteurs ont pas pris un peu de drogue. Juste avant de commencer, si vous voulez me soutenir, vous pouvez liker cette vidéo et vous abonner si vous aimez mon boulot. Bref, commençons avec le premier Ghost Rider. L'Iron Ghost. Sur la Terre 295, il existe un Ghost Rider fusionné à Tony Stark. Bien qu'on ne soit pas sûr si c'est vraiment Stark dans l'armure. Il apparaît la première fois dans le comics Uncanny X-Force numéro 12. On ne sait pas grand chose de ce Ghost Rider. On sait juste qu'il fait partie de la Black Legion, un groupe de mutants méchants de cet univers, qu'il peut utiliser les pouvoirs de l'armure et d'un Ghost Rider classique, mais mis à part ça, c'est un personnage vraiment très secondaire. Dommage, car le personnage a du potentiel et que la fusion est vraiment cool, je trouve. Le Ghost Spider. Restons dans les fusions de personnages. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le Ghost Spider. J'en avais fait une vidéo dédiée il y a quelques années. Mais revenons rapidement sur lui. Il apparaît dans le comics Incredible Hulk annual numéro 1, sorti en 2011. Ce Spider-Man de la Terre 11638 n'a pas connu la mort d'Oncle Ben. Tout au contraire. Celui-ci l'a aidé à devenir un héros encore plus performant que Spider-Man. Mais en cherchant à faire le bien, ce Spider-Man a complètement perdu l'esprit et volé le pouvoir des autres Spider-Man. Après une confrontation avec le Spider-Man de la Terre 616, ce Spider-Man mourra en prenant conscience de ses erreurs. Alors qu'il était en enfer, son âme fut pardonnée et retourna dans le monde des vivants sous la forme du Ghost Spider. Un des Ghost Rider et des Spider-Man le plus classe, on va pas se mentir. Marvel devrait vraiment travailler beaucoup plus ce perso. Le Ghost Squatter. Laissons tomber les univers sérieux et tombons dans un univers un peu what the fuck, avec celui de la Ghost Squatter. Créé dans le comics What If numéro 34, sorti en 1982, pas tout jeune tout ça, dans cet univers, le Ghost Rider est une femme qui fait du roller. Mais c'est aussi un vieil homme détraqué en fauteuil roulant qui harcèle les femmes. Ok. Mais aussi un bébé dans un landau infernal qui veut qu'on lui change sa couche. Y a pas à dire, des fois Marvel, j'ai vraiment l'impression que vous prenez de la drogue. Ghost Racer MODOK. Cette fois, on va transformer un méchant, pas très beau d'ailleurs, en Ghost Rider. Sorti en 2015 dans le comics Secret War Battle World numéro 1, ce personnage est ultra flou. Il apparaît dans un portail à côté de plusieurs versions alternatives de MODOK et se battra avec les autres avant de disparaître en seulement 2 cases. Voilà. Le Ghost Runner. Dans ce monde, c'est pas un mélange de héros, c'est bel et bien Johnny Blaze qui est un Ghost Rider, mais par contre, il est à pied. Adieu la belle moto ou la voiture de Robbie Reyes. Ce Ghost Rider a troqué ses véhicules contre de la super vitesse. Sorti en 2021 dans le comics Hero Reborn volume 2 numéro 3, dans ce monde, tous les héros courent vite. Tous. Un univers très récent qui, de mon point de vue, n'est pas très original. À part le fait que tout le monde court vite, il n'y a pas d'idée vraiment innovante, je trouve. Le Toast Rider. Bon, ai-je vraiment besoin de commenter ce truc? Bah oui. Alors, le Toast Rider apparaît la première fois dans le comics What The numéro 21. Non, c'est pas une blague, c'est un vrai comics. Sur la Terre 9047, des gens passent un casting pour être le chauffeur de Medusa. Le Toast Rider, qui ne sait dire que vengeance, gagne haut la main et devient le chauffeur attitré de Medusa. Regardez-moi cette bonne tête de winner, il est type chou. Il deviendra même le meilleur ami de Medusa et passera même en mode full bling bling. Medusa sera même surprise de le voir parler normalement et le Toast Rider lui expliquera qu'il a un très bon écrivain. Bref, une journée tout à fait normale chez Marvel. Le Ghost Goblin. Qu'est-ce qui se passe si on fusionne un bouffon vert et un Ghost Rider? La réponse, le Ghost Goblin. Il apparaît dans le comics Free Comics Book Day 2021, Avengers Hulk numéro 1. Il devrait faire plus court comme titre de comics. Sur la Terre 45 863, on retrouve un Norman Osborn qui est devenu un Ghost Rider. Il fait partie d'un groupe appelé les Multiversal Masters of Evil, qui, comme son nom l'indique, regroupe plusieurs méchants dans le multivers. Un personnage plutôt classe, mais qui, dans sa conquête, tombera face au tout premier Ghost Rider de la Terre 616, qui lui retira son fragment de Zarathos durant un affrontement. Norman, ne comprenant pas pourquoi il avait la flamèche éteinte, se fera transpercer par un morceau de métal et mourra sur le champ de bataille.
J'aurais vraiment bien aimé avoir son origin story à ce Ghost Rider. Ça aurait été vraiment intéressant. Gorilla Rider. Cette fois-ci, penchons-nous sur un Ghost Rider vraiment pas banal. Sur la Terre 15513, une course spécialement conçue pour les Ghost Riders est organisée. On y retrouvera plusieurs Ghost Riders bien connus, mais celui qui nous intéresse, c'est lui, le Gorilla Rider. Il sera chargé de retrouver l'Ouroboros de ce monde avec l'aide des autres Ghost Riders. Finalement, tous les Ghost Riders arriveront à se libérer de leur obligation à parcourir des courses, et tout est bien qui finit bien. Bon, par contre, je veux une origin story. Pourquoi un gorille est devenu un Ghost Rider? Je veux savoir. Le Goose Rider. Voici un Ghost Rider, mais version cartoon Looney Tunes. Il apparaît la première fois dans le comics Marvel Tales starring Peter Porker, The Spectacular Spider-Ham numéro 1. Ok, bravo les gars, vous avez gagné haut la main le titre le plus long. Bien joué. Chapeau à vous. Sur la Terre 8311, on nous montre une oie qui devient un Ghost Rider. Un comics qui est surtout là pour tourner en dérision le Ghost Rider. Le Host Rider. Sur la Terre 53912, se retrouve un Ghost Rider unique dans son genre. Prenons un Ouroboros classique et donnons-lui le symbiote de Venom. Cela nous donne le Host Rider. Un mélange de pure colère et de haine, mélangé entre l'esprit d'Ellie et la colère du symbiote. Créé dans le comics Edge of Venomverse numéro 3, ce mélange de pure colère affrontera les poisons lors de l'acte Venomverse, et malheureusement, il mourra face à un poison qui n'aura même pas le temps de profiter de sa victoire, car Carnage le tuera juste après. Dommage, car visuellement, il est vraiment très classe. Le Ghost Dancer. Sur la Terre 11911, se retrouvent non pas un, ni deux, ni trois, mais bien 4 Ghost Riders. Je vous présente le Ghost Rider normal, le Ghost Dancer, le Ghost Walker, et enfin le Ghost Swimmer. Dans ce monde, le Ghost Dancer et les deux autres sont des cousins de Johnny Blaze. Ce qui explique pas du tout pourquoi c'est des Ghost Riders, mais bon. Un univers cartoonesque loufoque qui se moque de beaucoup de personnages. Et cette fois-ci, c'était le Ghost Rider. Juste avant de parler du dernier, je voulais revenir vite fait sur 3 Ghost Riders uniques dans leur genre de la Terre 616. Numéro 1, le Spirit Rider. Une femme apache qui voit sa tribu massacrée et devenir un rider en utilisant sa magie pour combattre le mal, les bases sont installées et j'avoue, c'est ultra stylé. Numéro 2, Vengeance. Un Ghost Rider plus violent que les autres. Michael est un ancien policier qui va perdre sa femme à cause de la criminalité et qui va devenir obsédé par la vengeance. Voir que même les autres Ghost Riders le trouvent trop radical ne me fait qu'encore plus aimer le perso. Numéro 3, le Hulk Venom Ghost Rider. Le plus gros mélange et kiff d'auteur. Si ce perso était resté comme ça, je pense que ça aurait été l'un des persos les plus puissants de la Terre. Pour faire très simple, lors d'un affrontement face à Cœur Noir, Red Hulk absorba l'esprit de vengeance d'Alexandra, et Venom se lia avec lui juste après. On se retrouve donc avec 500 kg de muscles symbiotiques enflammés, increvables et ultra badass. Que demander de mieux? Et pour le dernier, j'ai gardé le meilleur pour la fin. On va parler du Cosmic Ghost Rider. Sur la Terre TRN 666, se retrouve un Punisher qui va devenir l'un des plus puissants Ghost Riders qui existent. Le Cosmic Ghost Rider. Durant sa vendetta contre le crime, son chemin le mènera jusqu'à Thanos, qui tuera Frank aisément. En enfer, Mephisto lui proposera de se venger en devenant un Ghost Rider. Après avoir prouvé sa valeur face à Galactus, celui-ci lui donnera des pouvoirs cosmiques, faisant de lui l'un des Ghost Riders les plus terrifiants des comics. Et voilà, nous venons de passer en détail plus de 12 Ghost Riders. Si jamais vous voulez que je parle d'un Ghost Rider en particulier, dites-le moi dans les commentaires. Et le commentaire qui sera le plus liké aura le droit à une vidéo. Quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve dans quelques jours pour une vidéo sur un homme d'acier affrontant un autre homme d'acier. À la prochaine les comicsvores.